Utilisation du palmier. Il faut savoir que le palmier sert à plus de 200 usages, mais le dictionnaire biblique persan mentionne 360 utilisations, dont Dieu dans notre cœur. Et il le recherche en priant, en criant et en criant, mais pas en lisant la parole de Dieu. Et, mes frères, la vérité est que le Saint-Esprit n'agit qu'à travers la parole et les sacrements. Paul a écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi a une base solide. Elle n'est pas basée sur l'émotion ou la sagesse humaine, mais sur le puissant message de Dieu, l'Évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 2 et ça tombe bien, car la sagesse humaine échoue toujours. Nous voyons dans la Genèse que les gens voulaient construire une tour dans la ville de Babel qui atteindrait les cieux, parce qu'ils voulaient l'honneur et la gloire, mais cela a échoué à cause de la puissance de Dieu. Il y a près de 100 ans, certains hommes se vantaient d'avoir construit un bateau que même Dieu ne pouvait couler, et le Titanic a coulé quelques jours plus tard. Même si la médecine moderne a beaucoup progressé ces dernières années, il existe encore des maladies. Personne ne peut échapper à la mort. Eh bien, il y a un dicton qui dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Mais cela dépend vraiment du type de connaissance dont nous parlons. Nous connaissons Jésus-Christ crucifié, et une telle connaissance a du pouvoir. Et donc, oui, nous prêchons avec puissance, avec l'assurance que nous avons le paradis, avec joie et amour. Un bon sermon est plein d'émotions, non pas à cause de la façon dont le pasteur parle, mais à cause du message. Le salut est nôtre par notre Seigneur Jésus-Christ, et en plus, le Dieu d'amour est à nos côtés. Comme Paul l'a écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, personne, n'est-ce pas? Et donc un bon sermon n'a vraiment rien à voir avec le prédicateur, parce que le pouvoir vient du message. Quel réconfort, non parce que nous sommes ici dans cette église où tout est basé sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi nous avons des lectures bibliques. C'est pourquoi nous lisons les psaumes. C'est pourquoi les sermons sont toujours basés et centrés sur un texte biblique. Et comme cela ne dépend pas de nous, vous pouvez aussi être prédicateur. Alors invitons les autres à écouter ce message, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car nous savons que nous sommes des vases d'argile. Nous n'avons pas besoin de convaincre qui que ce soit avec des paroles convaincantes, car notre message simple et puissant nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Alors, qu'est-ce qui fait un bon sermon? Oui, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, car même si nous prêchons avec faiblesse, nous prêchons avec puissance. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 3. Marchons dans la lumière résumée. Dieu nous encourage à marcher dans la lumière de Jésus-Christ, qui a obtenu notre salut en détruisant le diable. Par Andrew Schroe. Veuillez fermer les yeux. Eh bien, j'ai raté quelque chose. Aujourd'hui, je sais que Dieu a un plan merveilleux pour son peuple et que la seule chose que je n'aurai pas, c'est la douleur. Cela survient lorsque vous devez mettre fin à une relation après des années de disputes et de souffrances. Beaucoup de nos églises sont remplies de femmes qui pensaient pouvoir changer les choses. Exemple des amis et de membres de la famille qui souffrent de cela. Beaucoup souffrent parce qu'ils ont des collègues de travail qui veulent constamment orienter leurs affaires dans des directions qu'un chrétien ne devrait pas prendre. Nous sommes enfants du roi, nous ne devons pas compromettre notre sainteté et le temple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Comment obtenir l'expérience de la vraie liberté résumée. Comment accéder à l'expérience de la vraie liberté? Le programme de libération du Christ brise notre esclavage à la fois à la chair et au diable. Personne ne peut être à la fois esclave et libraire. Personne ne peut servir deux maîtres en même temps. Par Fernando Ocampo. Comment faire l'expérience de la vraie liberté. Romains 6, 1 à 23. Introduction. Liberté. Nombreux sont ceux qui ont tout abandonné pour le chercher. De nombreuses personnes se sont battues et sont mortes pour le défendre, d'autres ont pris de nouvelles directions, affrontant tous les dangers pour le maintenir. Liberté. Nous voulons tous l'avoir. La Bible nous dit que nous avons été créés pour en profiter pleinement, et non pour nous contenter de moins. Cependant, à une époque dont nous n'avons aucune trace, à l'exception de ce que nous disent les Écritures, l'homme a perdu sa liberté.
Il a échangé sa liberté contre l'esclavage. La liberté qu'il avait connue et expérimentée sous le règne de Dieu était réduite à un rêve entouré d'un terrible cauchemar. Cette capacité dont Dieu nous a dotés pour satisfaire les désirs de notre cœur afin que nous lui soyons toujours agréables s'est déformée. Et même si nous étions libres et rats, nous recherchions la liberté dans le mauvais sens. C'est ainsi que nous sommes devenus esclaves, soumis à des désirs qui nous éloignent de plus en plus de Dieu, qui nous a créés avec amour, libres et rats de le servir. Les traces de ce rêve originel sont encore latentes dans la vie des êtres humains. Au plus profond de notre être, nous aspirons à le posséder pleinement, mais nous n'y parviendrons jamais en dehors de Dieu. Transition. Dans Romains chapitre 6, Paul reconnaît ces faits et évalue la liberté du croyant sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus. Pour ce faire, Paul propose la question suivante. Comment accéder à l'expérience de la vraie liberté, pour lequel il propose 2 réponses. Voyons les réponses qu'il nous donne. 1. Par un éveil du cœur pour voir ce que nous avons en Christ. V. 1 à 5. Toute expérience dans la vie des citoyens du royaume doit avoir été réalisée par un éveil du cœur humain à la lumière de la personne et œuvre du Seigneur Jésus. Notre croissance et notre maturité spirituelle seront atteintes lorsque nos cœurs s'ouvriront pour explorer le chemin de la foi en Christ, non pas pour connaître, mais pour obéir. 1.1 Le croyant doit savoir que son expérience de conversion l'unit au Christ dans sa moment difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8 Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus. Le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga 1 Pierre 2 21 à 24 21 Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple modèle parfait. Upogrammo, grec méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22 Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23 Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24 Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation, préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces 2 influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4 Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28 à 31 28 Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29 De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31 Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32 Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin, il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33 Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de grandement offensés, et nos propres péchés nous accusent. Nous gardons à l'esprit nos défauts et nous connaissons nos maux. 13 Nous avons été rebelles et infidèles au Seigneur, nous n'avons pas voulu suivre notre Dieu, nous avons parlé de violence et de trahison, nous avons élaboré des plans pour tromper les autres. Ésaïe 59 9 à 13 DHH Le péché a-t-il détruit votre vie? Dieu te cherche. Où es-tu? Est-ce que vous vous cachez de lui?
Est-ce que vous l'ignorez? Essayez-vous de vous justifier devant lui. Chacune de ces actions n'est rien d'autre qu'une tentative de se couvrir de feuilles de figuier, ou de se cacher de la présence de Dieu. Cela ne marchera pas. Plus vous résisterez à Dieu, plus vous vous retrouverez ruiné. Dieu veut vous libérer des décombres de votre ruine. Conclusion: la question que Dieu vous pose mérite une réponse. Où es-tu? Si vous souhaitez répondre à son appel, venez au pied du Christ et répétez la prière suivante. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort sur la croix du Calvaire pour mes péchés. Pardonne-moi de m'être caché de toi, de t'avoir ignoré et d'avoir essayé de me justifier devant toi. Je te reçois dans mon cœur comme mon seul et suffisant Sauveur. Reçois-moi comme ton Fils et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Ce que vous devriez offrir à Dieu résumé. Un aperçu d'un sermon sur la quantité et la manière dont une offrande doit être offerte à Dieu. Cela parle d'offres de temps, de talent et d'argent. Par Nestor Mangivard. Ce que vous offrez à votre Dieu. Marc 12, 41 à 44. Ce matin, nous lisons l'offrande de la veuve. Je veux que nous examinions cela pour voir ce que nous pouvons apprendre de ces versets sur Dieu, sur nous et sur ce qu'il attend de vous et de moi. Il est important de noter que ce que nous devons donner, ce n'est pas seulement notre argent, mais aussi notre temps et notre talent. Gardons cela à l'esprit lorsque nous abordons les principes de ces versets. Jésus regarde. Jésus resta assis longtemps à observer ceux qui offraient un. Il regarda le montant 2. Il regarda la situation 3. Il regarda le cœur 2. Jésus juge. Il identifie son offrande comme étant plus que celle de tout le monde. En quoi était ce plus à? Plus en pourcentage 1. Quel pourcentage de votre temps donnez-vous au Seigneur? Nous parlons de service, pas de temps pour votre développement personnel mais dans son impact personnel c'était tout ce que j'avais 1. Que gardes-tu pour toi 2. Quel impact ce que vous donnez a-t-il sur votre vie 3. Que peuvent déterminer ceux qui voient votre chéquier ou votre calendrier à votre sujet c'est mais dans sa foi 1. Ce mercredi nous regardons les offrandes de Caïn et d'Abel 2. Hébreux 11, 4. Par la foi l'offrande d'Abel était meilleure. Jésus enseigne. Cela nous apprend combien nous devons donner B nous apprend comment donner C cela nous apprend comment vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien qui peut nous affronter. 2. Soutien de vos chefs spirituels. Soyez responsable. 3. Priez pour l'aide de Dieu. 4. Ne vous concentrez pas sur votre faiblesse. Concentrez-vous sur la façon dont votre faiblesse deviendra votre force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 de l'esclave au conquérant résumé. Il est important de comprendre que lorsque Dieu nous amène à augmenter notre attitude doit s'adapter à la nouvelle position donnée par Dieu. Par Aaron Chavez de l'esclave au conquérant. Le panorama au début du leadership de Josué. 1. Josué était l'assistant, habitué à recevoir des ordres et à suivre les stratégies planifiées par quelqu'un d'autre. 2. Le peuple s'est vu imposer un modèle de leadership qui ne demandait pas beaucoup d'efforts de sa part. Ils ont été bannis, ils n'étaient pas propriétaires et ils n'avaient pas de terre pour travailler, ils ne pouvaient ni planter ni récolter, dépendaient du manna. 2. Ils n'avaient pas de maison d'abri, ils étaient vulnérables. 1. Il y avait de l'insécurité, ils ne pouvaient pas avoir la paix. Il n'y avait pas de repos, c'étaient des pèlerins qui marchaient constamment. Cela faisait 40 ans qu'ils entendaient parler d'une terre promise, mais ils se contentaient du désert. Tellement habitués à ce que tout leur soit donné, que lorsqu'ils apprirent que la terre devait être conquise, ils voulurent abandonner la promesse. 2. Devant le Jourdain 1. Le moment de la décision a. Acceptons-nous le défi. Laissez derrière vous le chemin déjà parcouru. 2. Abandonnez le modèle de vie auquel je suis si habitué. Comprenez que mon attitude et ma disposition jouent un rôle essentiel lors de la traversée. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 1. Grande leçon de vie. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez vous lever et le poursuivre. Le succès de la conquête dépend de 2 éléments vitaux: l'attitude et la disposition. L'accomplissement des promesses que Dieu avait faites pour bénir Israël dépendait de l'attitude. 1. Josué a vaincu lorsqu'il a adopté l'attitude de la obéissance. 1.7. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1b Confiance 1,5 C Effort 1,7 J Courage 1,9 Shazaki Virilité, fermeté, caractère. Cela a aussi le sens de têtu, déterminé, mais plus direct encore, quelqu'un qui s'encourage ou se motiver. Pour remporter la victoire, nous devons nous abandonner à Dieu pour guider les autres, nous devons le suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le Dieu de Kéro résumé. Dieu est un Dieu d'un temps précis. Par Aaron Chavez le Dieu de Kéro le temps y chrono contre. Kéro chrono, quantité, désigne un laps de temps, a implique une durée courte, longue, pour un temps pro pur, Josué 5 13 à 15 un jour, Josué, qui campait près de Jéricho, leva les yeux et vit un homme debout devant lui l'épée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda, « Es-tu l'un des nôtres ?» Ou l'ennemi aucun répondit, « Je me tiens devant toi comme chef de l'armée de l'Éternel. » Alors Josué tomba face contre terre et lui demanda, « Quels ordres as-tu, mon Seigneur, pour ton serviteur ?» Le commandant de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu marches est saint. » Et Josué lui obéit. Il cherche le plan, le Seigneur lui apparaît et il doit s'humilier de retirer les chassés, lavez-vous, purifiez-vous. Le Seigneur a commencé à lui parler, expliquer le plan. C'est que serait-il arrivé s'il ne s'était pas humilié ou s'il n'avait pas enlevé les chaussures de ses pieds. Je n'aurais pas entendu la voix de Dieu. Des visions et objectifs. Quand Dieu parle, nous perdons beaucoup de visions et quand nous ne nous humilions pas, il y a un autre son. C'est le son du monde. Il est comme une radio à plein bruit, nous devons nous laver pour l'écouter et entendre ce qu'il nous dit. Lorsque nous sommes confrontés à une décision importante, humiliez vous pour vous mettre dans une décision appropriée pour vous parler. Quel est le mot approprié? Nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu. Beaucoup ont plus. Le pacte de confiance est pour la vie des psaumes 28. C'est l'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur s'est confié en lui, et j'ai été secouru, alors mon cœur s'est réjoui, et je le louerai par mon chant. Et Psalm 52, 6 à 8 6 Les justes le verront et craindront. Ils se moqueront de lui, disant, voici l'homme qui n'a pas fait de Dieu sa force, mais qui s'est confié dans la multitude de ses richesses, et qui est resté dans sa méchanceté. Mais je suis comme un olivier vert dans la maison de Dieu. J'ai confiance en la miséricorde de Dieu éternellement et pour toujours si l'aigle sait où construire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 À quand ils font un nid, ils le font pour le reste de leur vie. Il le fait toujours sur la plus haute montagne. C'est chercher un arbre. Pas n'importe quel arbre mais un arbre qui a résisté aux attaques de la nature. C'est la croix de Christ. 1 Pierre 2, 24 qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice et par la blessure de qui tu as été guéri. L'aigle est un disciple. Un jour la maman se rend compte que le petit aigle ne rentre plus dans le nid. La mère cherche un rocher spécial, un rocher ferme, un rocher qui a résisté au feu, à la pluie, aux tempêtes, au vent violent, un rocher inamovible. Ce rocher à l'ombre de cet arbre. La mère fait un nid d'herbe et pousse le poussin au sol et c'est sa première expérience avec le rocher. Petit à petit, l'aigle commence à enlever la paille. Le nid est temporaire mais le rocher est permanent et le poussin, même s'il ne le veut pas, est obligé de voler, car c'est pour cela qu'il a été conçu. Ce rocher restera gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Psaume 18, de l'Éternel, mon rocher est mieux. Mais à Satan. Cela nous amène alors à une grande question. Un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Non, mais néanmoins un enfant de Dieu peut être opprimé. Jésus l'était tout tourmenté, obsédé s'il n'y prend pas garde. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 4 27 ne donnez aucune chance au diable. Et surmonter. Dieu a ses formes, ses voies et processus pour réaliser tout cela dans notre vie. Pour le peuple de Dieu, avant de pouvoir traverser le Jordanie, il y a eu quelques derniers détails, processus qu'ils doivent vivre. Contre un, ils sont partis de Sittim et venus au Jordanie avant d'atteindre le bord du grand fleuve Jordanie. Leur objectif depuis 40 ans, ils doivent passer par un lieu appelé Sittim. Intéressant, Sittim était le lieu choisi par Dieu pour traiter les gens, juste avant de les passer de l'autre côté. S'ils ne sont pas poursuivis, ils ne passeront pas de l'autre côté. Sittim était connu sous le nom de la forêt d'acacia. Cette ville était pleine d'acacias. Ce bois était connu de Moïse, Josué et Dieu. Exode 25,
Un 5,8 Ce bois a été utilisé pour décorer certaines parties du tabernacle de Moïse dans le désert. Les caractéristiques de l'acacia 1. Il avait de la durabilité 2. Il résistait aux intempéries 3. Moïse ne peut pas utiliser ce bois pour 1. Les tiges 2. Les arcs 3. Les tables 4. L'autel de l'encens Définition de l'acacia dans Hébreux 1. Incorruptible 2. Pur 3. Ferme 4. Ne casse pas 5. Solide N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Dieu pourrait-il vouloir que le peuple adopte certaines de ses caractéristiques? Il semble que la passion pendant un temps à Sittim a provoqué un effet de purification, de nettoyage, de sainteté entre autres. Je propose que le temps où les gens étaient à Sittim avant de traverser le Jourdain était un dernier processus de Dieu pour eux avant de passer au niveau suivant de leur vie spirituelle et d'obtenir l'héritage qui les mènerait donc à leur destin. Processus 1. Couper avec le passé, les façons de faire les choses 2. Changer votre mentalité d'esclave à celle d'intendant, propriétaire de votre terre et de votre destin 3. Guérir les blessures du passé. Si nous ignorons le processus de Dieu dans notre expérience personnelle et collective, nous n'atteindrons jamais la plénitude que Dieu veut et qu'il a pour nous. Si nous ne n'arrêtons pas à Sittim, notre vie sera un mélange de chair et d'esprit, toujours atteindre mais n'arrivant jamais. Si nous ignorons les processus de Dieu, nous vivrons dans la dépression, l'angoisse, la frustration et la défaite. Nous aurons une vie superficielle qui se terminera en ruine. In Sittim, Dieu traite avec nous. Nous devons être examinés, nettoyés, sanctifiés avant de traverser le Jordanie. Passer au niveau spirituel suivant. A.W. Pink a écrit, la sainteté consiste en un changement interne, le renouvellement de notre âme, ou notre esprit, affection et entreront en harmonie avec Dieu. Conclusion. Pourquoi faut-il arrêter au Sittim 1? Les mais peu y parviennent. Quel est ce sujet complexe appelé leadership? Lorsque nous essayons de définir le mot, nous nous impliquons de manière émotionnelle, peut-être parce que nous voulons tous être des leaders. Ou peut-être parce que nous connaissons un leader, que nous essayons de l'imiter dans son comportement. Demandez à 10 personnes ce qu'elles définissent le leadership et vous recevrez probablement 10 réponses différentes. Comment complétez-vous cette déclaration? Le leadership est en lisant la parole de Dieu, nous arrivons à la conclusion que le leadership est une influence. C'est simplement cela et rien de plus. J'ai entendu un jour un proverbe sur le leadership qui, je pense, définit parfaitement ce concept. Celui qui croit qu'il est un leader et que personne ne le suit marche tout simplement seul. Lisez Galates 6:3. Une fois que nous comprenons et croyons dans notre cœur qu'être un leader, c'est avoir une influence, alors nous travaillons à rebours pour savoir comment diriger. La plupart des gens définissent le leadership comme le fait d'avoir une position et ne mentionnent pas la capacité d'attirer des partisans. Par conséquent, ces personnes essaient d'atteindre le leadership en recherchant le poste ou le titre et lorsqu'elles atteignent le poste souhaité, elles pensent qu'elles sont des leaders. Ce type de réflexion crée deux problèmes courants. Ceux qui parviennent à une position de leadership de cette manière se retrouvent souvent frustrés par le manque de suiveurs, et ceux qui dirigent sans les titres appropriés ne se considèrent pas comme des leaders et tombent. Le but de cette étude est que nous croyons de tout notre cœur qu'être un leader, c'est avoir de l'influence, la capacité de se faire des adeptes. Entraînez-vous ensuite pour apprendre à diriger vos abonnés. Chaque semaine est conçue pour que nous apprenions un principe différent que nous pouvons immédiatement mettre en pratique pour développer vos compétences en leadership. La première semaine, votre capacité d'influence est développée. Pendant que nous étudions ce sujet, gardons à l'esprit les vérités suivantes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. Nous influençons tout quelqu'un. Pour démontrer cette vérité, prenez un moment pour écrire quelques noms. Les personnes que vous dirigez. Les personnes que vous suivez. Les sociologues disent que même la personne la plus introvertie influencera 10 000 personnes au cours de sa vie. Nous devons alors arriver à la conclusion que nous influençons tous les autres et sommes influencés par les autres. Cela signifie qu'il y a des domaines de votre vie dans lesquels vous êtes un leader tandis que dans d'autres domaines vous êtes un suiveur. Personne n'échappe à cette vérité. Lisez Matthieu 8, 5-13, 2. Nous ne saurons jamais qui ou combien nous influencerons réellement. Il y a des rencontres qui ne durent qu'un instant, mais qui marquent la vie et l'éternité.
Personne ne peut comprendre cette chose mystérieuse qu'on appelle l'influence et pourtant chacun d'entre nous a l'influence, que ce soit pour guérir, bénir, laisser des marques de beauté ou des blessures et des cicatrices, blessé, empoisonné ou taché d'eau te rendit dans la vallée des enfants de Hinnom, un lieu que les Juifs consacraient au culte des idoles. Certains des pires péchés de l'histoire juive y ont été commis voir 7.31. Le nom fils de Hinnom s'est orthographié Hinnom et est devenu au fil du temps Gn en grec, le mot du nt pour l'enfer. C'est le roi Josia a transformé ce lieu idolâtre en dépotoir de Jérusalem 2 Rois 23.10. Quelle terrible image de l'enfer l'Éternel décharge de l'univers. Dès cette fois, le prophète apporta un vase fini et le tint devant les anciens du pays et prêcha un sermon de jugement. Vous avez oublié Dieu et vous avez adoré ici des idoles. Vous avez péché contre sa parole. Mais le jour viendra bientôt où cette vallée ne sera pas appelée Tophé-feu ou saleté, mais vallée du massacre. Le jugement arrive sur Juda. Puis il a cassé le pot et il n'a jamais pu être réparé. Et voir les versets 10 à 11. La vie d'une nation ou d'un individu peut atteindre le point de non-retour. Si l'argile durcit, elle ne peut plus être modelée. Comme il est important de s'abandonner au Christ dans la vie. Le pharaon d'Égypte a montré un cœur dur face aux conneries de Dieu. C'est pourquoi je passe par le jugement. Dieu veut que nous soyons des instruments utiles. Un pot ne produit rien, il ne fait que recevoir, contenir et donner. Nous recevons ces bénédictions et les donnons aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Tout ce que Dieu demande c'est que nous soyons à sa disposition, que nous soyons propres et vides. Y voir 2 Timothée 2 19 à 21, où Paul nous avertit de nous détourner du péché. Si nous sommes trop remplis de nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur n'inse, c'est alors Samson leur dit, puisque vous avez fait cela, je jure que je n'aurai de repos que lorsque je me serai vengé de vous trois. Personnalisation de votre ministère. Juge 15, 11 Après avoir entendu cela, 3000 hommes de Juda arrivèrent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Pourquoi as-tu fait ça? Il leur répondit, je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. Il commença à élaborer ses propres plans pour son ministère 4. Déloyauté. Juge 14, 20 Sa femme fut donnée à un compagnon que Samson avait traité comme un ami. Lorsque les choses tournaient mal, Samson démontrait l'infidélité de son personnage. Beaucoup de frères sont infidèles à Dieu, à son Église, etc. 5. Luxure. Juge 16, un Samson se rendit à Gaza, y vit une prostituée et alla vers elle. Samson était un Nazaréen et a été appelé à la pureté morale et sexuelle. De nombreux frères n'ont pas commis l'acte physique de fornication mais leur esprit l'a transformé en un lit de plaisir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril s'est accompli dans l'évangile de ce matin. Saint Matthieu nous raconte que le Christ a établi Capernaum comme le centre de son ministère. Notez qu'il s'agit de la région de Zabulon et de Nephtali. La région autrefois humiliée par les Assyriens a déjà reçu l'honneur d'être la demeure du Sauveur du monde, et de là brillait la lumière du salut. Le Christ leur a prêché. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils marchaient dans les ténèbres de leurs péchés et ils avaient besoin d'un sauveur. Et Christ leur disait que cette lumière, le sauveur du monde, était arrivé. Le roi des cieux était venu au monde pour mourir pour eux. Ensuite, il les a invités à se repentir de leurs péchés et à faire confiance à lui, la lumière du monde, pour leur salut. Eh bien, je me souviens que quand j'étais à Monterrey, un jour, le ciel est devenu très rouge, toute la journée. Tout le monde courait vers les églises et beaucoup de femmes s'enfermaient chez elles parce qu'elles pensaient que c'était la fin du monde. Alors le lendemain, ils nous ont dit qu'un changement dans la pression atmosphérique avait soulevé la poussière rouge du désert, et c'est pour cela qu'elle est devenue rouge. Mais ça a fait peur à beaucoup de monde, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, les pages 1 ont été préparées pour la fin du monde. Et combien de personnes dans ce monde n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'elles ont peur de la mort? Aujourd'hui, les gens marchent dans l'obscurité et la peur. Ils marchent dans les ténèbres de leurs péchés, ils ne cherchent pas l'aide de Dieu, mais plutôt ils courent vers la drogue, les gangs,
la bière et remarquez que la Bible nous dit que même nous, par nature, sommes dans ces ténèbres à cause de nos péchés. Nous doutons parfois de la protection de Dieu, nous avons peur, nous tombons dans les mêmes péchés du monde. Mais il y a une différence entre nous, chrétiens, et le reste du monde, parce que nous avons vu cette grande lumière, la lumière a brillé dans nos cœurs. Le même message que Christ a prêché. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien sûr, il nous a baptisés du Saint-Esprit, mais nous devons le faire aussi baptiser de feu pour que nos œuvres puissent être accomplies. Luc 12, 49 à 50. Jésus lui-même le dit 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Avec un baptême, je dois être baptisé et comme je suis même affligé, que cela s'accomplisse. BLS, dit. Mais je dois d'abord passer par une épreuve très difficile, et je souffre beaucoup jusqu'à ce que ce moment vienne. CST, dit. Mais un baptême m'attend encore avec lequel je dois être baptisé, et jusqu'à ce que j'en sorte, je ne cesserai de m'angoisser. Une compagnie 3, 13 à 16. Rendez-vous 60. 13. L'œuvre de chacun deviendra manifeste car le jour le déclarera, car cela sera révélé par le feu et le feu éprouvera le travail de chacun, quel qu'il soit. 14. Si l'œuvre de celui qui l'a construit demeure, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira une perte, mais lui-même sera sauvé. Raisons pour lesquelles il avait besoin de devenir humain nous aidera à comprendre à quel point cet enseignement est essentiel pour ceux d'entre nous qui vivent en tant que disciples de Jésus. Ce que dit la Bible, nous trouvons l'humanité du Christ mentionnée au début des évangiles, avec le fait de sa naissance humaine physique. Plus tard, nous le voyons enfant et apprenons que son corps a grandi comme les autres enfants et qu'il s'est développé sur le plan cognitif. Luc 2, 52. De plus, Jésus semblait si normal que les habitants de sa ville avaient beaucoup de mal à croire qu'il pouvait être quelqu'un de spécial. Et lorsqu'il arriva dans son pays, il les enseigna dans leur synagogue, de sorte qu'ils s'étonnèrent et dirent: d'où cet homme tient-il cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Matthieu 13, 54, 55. Les Écritures révèlent également que Jésus a éprouvé physiquement ce qui est physiquement éprouvé: la soif, la faim, la fatigue, la douleur. Il transpirait, il a saigné, et il éprouvait des émotions humaines. Il riait, s'est mis en colère, a ressenti de la tension. Pensez à Gethsémani. Finalement, comme tous les humains, Jésus est mort. Le plus important pour vous et moi est peut-être que Jésus a subi les mêmes pressions que nous. Il était particulièrement tenté. Il savait ce que c'était que de lutter contre le désir, de regretter et de choisir entre le désir humain et suivre la volonté de son Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux accorde une grande importance à cet aspect de l'humanité de Jésus. 2, 17 à 18. 4, 15 à 16. 5, 2, 7 à 0, et nous le verrons plus en détail dans un moment. La question avec laquelle nous luttons le plus n'est pas de savoir si le Christ était humain, mais pourquoi il avait besoin de devenir humain. Le besoin d'être humain. Voici 4 raisons pour lesquelles Jésus devait être un homme parfait ainsi qu'un Dieu parfait. 1. Nous avions besoin de quelqu'un pour réussir là où Adam a échoué. Pour comprendre le premier pourquoi de l'humanité de Jésus, nous devons nous rappeler ce qui s'est passé avec N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Adam, le premier humain. Adam a cédé à la tentation du mal et a péché contre Dieu. Genèse 3. Comme une maladie contagieuse, l'impact de son action s'est propagé à tous les humains après lui. Romains 5, 12. La Bible présente Jésus comme le second Adam qui peut renverser la condamnation placée sur toute l'humanité pour le péché d'Adam. Ainsi donc, comme par la transgression d'une seule condamnation est venue à tous les hommes, de même par la transgression d'une seule justice est venue d'une seule à tous les hommes la justification de la vie. Romains 5, 18. En d'autres termes, Jésus devait devenir humain pour réussir là où Adam avait échoué. Jésus, le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45, a résisté à la tentation du péché. 2. Nous avions besoin d'un sacrifice de substitution. Résister à la tentation n'était pas suffisant pour nous libérer de la condamnation. Viens à Kanji et tu seras heureux pour toujours. Maintenant, imaginez aussi si les gens acceptaient ce message et commençaient à porter de petites chaises électriques dorées ou à installer des chaises électriques sur les murs des temples ou devant les chaires. Ou bien, à la place de la croix rouge, nous aurions la chaise rouge. Or, avant toute compétition, les athlètes, au lieu de faire le signe de croix, faisaient un signe de chaise en signe de bonne chance.
Réfléchissez, quelle serait votre réaction à tout cela? Peut-être dirait-il que c'est la religion la plus stupide jamais inventée. Cependant, l'offense qu'elle provoque, la bêtise, ou les scènes de bêtise qui l'entourent, ne sont pas totalement différentes de la manière dont on a considéré, ou considère aujourd'hui, le scandale de la croix. Et c'est un véritable scandale, un juif qui est mort pour mes péchés, à ma place, et que le destin de mon âme dépend de ma foi et de ma confiance en cela, c'est complètement absurde. Voyageons dans la ville de Corinthe au 1er siècle. À cette époque, la crucifixion, invention des Romains, était un sujet de honte, de moquerie et de ridicule. Elle était réservée uniquement aux crimes les plus vils et aux criminels les plus détestés. Pour les Juifs, c'était quelque chose qu'ils détestaient. Deutéronomie 21-23 dit que celui qui est pendu à un arbre est maudit par Dieu. De plus, à cette époque de l'histoire, l'art chrétien n'existait pas. Personne ayant vu une crucifixion n'aurait pensé à en faire une œuvre d'art ou un bijou. L'image qu'elle provoquait était horrible, au-delà de tout plan juridique, et s'inscrit dans le projet initial de Dieu. Il sait que le fait de la famille est décisif dans l'expérience et la vie des hommes, c'est pourquoi il appelle l'unité familiale, donc, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Jésus fait appel à la stabilité familiale et défend les relations familiales. Qu'est-ce que Dieu a mis en place? Non seulement envers les maris mais aussi envers la famille. Le mariage et la cellule familiale ne peuvent être brisés ou dissous par les normes et critères humains de l'égalité des membres. N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits au commencement les a faits mâles et femelles? Jésus affirme et reconnaît l'individualité et la dignité de chaque membre de la famille afin que personne n'ait des droits exclusifs. 3. Liberté dans la famille. À cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, mais au début, ce n'était pas comme ça. Jésus ne s'attaque pas à l'existence même de la famille, mais il dénonçait l'oppression de la famille en déclarant le père propriétaire absolu de la femme et en lui accordant les pleins pouvoirs sur la femme et les enfants. Dans son fonctionnement et du point de vue de Jésus, la structure familiale juive n'était pas idéale. Conclusion. Jésus est venu annoncer une nouvelle réalité pour la famille, le royaume de Dieu. Dans le royaume, Dieu est le Père et chacun est frère les uns des autres. Et entre frères, il ne peut y avoir ni inégalité ni inimitié. La famille est nécessaire pour former l'être humain et l'intégrer dans la société. Mais son fonctionnement contribue souvent à perpétuer l'autoritarisme, à nier la dignité et le bien-être des femmes et des enfants, et à promouvoir le manque de solidarité et l'exploitation. Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Conclusion. Quelqu'un a dit un jour: nous devrions parler à Dieu des gens, avant de parler de Dieu aux gens. Si ce dicton est vrai, alors nos prières pour que Dieu atteigne les perdus devraient abonder. Nous vivons dans un monde perdu et mourant qui a désespérément besoin d'un remède à son problème de péché. Le remède a déjà été planifié, ils ont juste besoin que quelqu'un le leur dise. Allez-vous garder la bonne nouvelle pour vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison de diriger et suivre. Partie 9. Résumé. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque, se trouvent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être par Joshua Pinto. Une raison de diriger et suivre. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque figurent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être au travail, soudainement à la maison, ici à l'église, dans l'équipe de football, dans un groupe social, etc. Mais quelles que soient les circonstances, nous menons tout d'une manière ou d'une autre. Mais il est néanmoins intéressant de constater à quel point il est difficile de trouver un livre qui parle du fait d'être un follower. Il faut nous rappeler qu'être de bons suiveurs est tout aussi important que d'être de bons leaders. Tout comme nous sommes leaders dans certains domaines de notre vie, nous sommes également des suiveurs dans d'autres domaines. C'est dans cet esprit que Pierre écrit cette partie de sa lettre pour décrire un leader et un disciple de Dieu. 1 Pierre 5:1. Aux anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant avec eux à la gloire qui doit être révélée, je vous supplie ceci: 2. Prenez soin des troupeaux de Dieu comme de servir, comme Dieu le veut. 3. Ne soyez pas des tyrans envers ceux qui sont sous votre garde, mais soyez des exemples pour le troupeau. 4. Ainsi, quand le berger suprême apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens.
Habillez-vous tout d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Rejetez sur lui toute inquiétude, car il prend soin de vous. Lui pratiquez la maîtrise de soi et restez vigilant. Son ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-y, demeurez ferme dans la foi, sachant que vos frères du monde entier endurent le même genre de souffrance. Et après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera et vous rendra fort, ferme et stable. À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. 12. Avec l'aide de Sylvain, que je considère comme actuel, nous ne sommes pas aussi intelligents que les autres, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à l'école, à l'université, etc. Et même des faiblesses spirituelles, nous n'avons pas de discipline spirituelle, et bien d'autres faiblesses. La question n'est donc pas de savoir si nous avons des faiblesses ou non. Le fait est qu'allons-nous faire de nos faiblesses? Dieu ne vous a pas choisi, et il ne m'a pas non plus choisi, à cause de notre force, de notre puissance, de nos dons, de nos talents ou de nos capacités. Dieu nous a choisis à cause de nos faiblesses. 1 Corinthiens 1:27 dit 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela devrait nous faire crier de joie. J'ai pu voir comment certaines personnes luttent avec leurs faiblesses et combien d'entre elles essaient de les gérer, de les nier, de les défendre, de les excuser, de leur en vouloir et la plupart du temps de les cacher. Ils essaient de faire semblant qu'ils n'existent pas, mais Dieu le leur dit néanmoins. Je veux utiliser ta faiblesse, je veux utiliser la plus grande faiblesse de ta vie, l'utiliser comme une vitrine de mon pouvoir. Je veux démontrer mon pouvoir à travers ta faiblesse. 1 Corinthiens 1:27. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1:26 et 27 que peu d'entre vous étaient sages, puissants ou riches lorsque Dieu vous a appelés. Au contraire, Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux puissants. Tu n'es donc pas faible par hasard, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu n'est pas surpris par votre faiblesse. Dieu aime utiliser les gens faibles, car c'est dans la faiblesse que sa puissance se laisse le mieux entrevoir. Il est important de noter que lorsque la Bible parle de faiblesse, elle ne parle pas du péché ou d'un domaine dans lequel vous avez un contrôle total. Il ne parle pas de défauts de caractère tels que la paresse, l'envie, l'ambition, etc. La faiblesse est définie comme une limitation que vous ne pouvez pas modifier. Avez-vous des limitations physiques? Êtes-vous handicapé? Vous atteignez une limite physique et vous n'avez plus d'énergie pour continuer. Avez-vous des limitations relationnelles? Un conjoint difficile à comprendre, un schéma incompréhensible. Peut-être des limitations financières, des dépenses imprévues hors de votre contrôle. Quelle est votre faiblesse? Il existe deux manières bibliques de gérer notre faiblesse. Admettre, reconnaître votre faiblesse. Proverbe 3:34 dit 34. L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait preuve de faveur envers les humbles. LSG. Nous devons admettre notre faiblesse, reconnaître qu'elle existe. Et le simple fait d'ignorer la faiblesse ne la fera pas disparaître. Il est incroyable de voir combien de personnes ont peur d'admettre leur faiblesse, mais si nous regardons la Bible, nous découvrirons que Dieu a toujours utilisé les personnes faibles. Il n'y a pas eu une seule personne qui n'ait pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Dieu a utilisé le fait qu'il n'avait pas version, la montagne de Jérusalem, la montagne de Dieu. Commençons notre voyage par le psaume 121. J'ai crié au Seigneur quand j'étais en détresse, et il m'a répondu. Délivre mon âme, Seigneur, de la lèvre menteuse et de la langue trompeuse. Psaume 120. 3. Que te donnera-t-il, ou à quoi te servira-t-il? Langue trompeuse. 4. Flèche pointue d'un homme courageux, avec des braises de genévrier. Psaume 120. 5. Malheur à moi, j'habite à Méchec, et j'habite parmi les tentes de Kédar. 6. Mon âme a longtemps habité avec ceux qui détestent la paix. 7. Je suis paisible, mais eux, au moment où je parle, me font la guerre. Quand je suis en détresse, j'invoque le Seigneur, et il me répond, dit la version populaire. Pourquoi le psalmiste est-il bouleversé ici? Parce qu'il vit parmi des impies, menteurs, des gens violents, des gens qui trichent, des gens qui recherchent les combats et la guerre. C'est une chance qu'on ne vive pas parmi des gens comme ça, non. Notre société est pleine de gens pieux, de gens qui cherchent Dieu. Nous ne voyons ni violence, ni mensonge,
ni tromperie aujourd'hui. Où se pourrait-il qu'il y ait encore des gens comme ça? Pauvre homme. Il semble qu'il ait choisi le mauvais endroit. Peut-être devrions-nous voir où il habite pour ne pas déménager au même endroit. Voyons d'abord, il dit qu'il vit à Meshech. Si nous regardons dans la Bible, nous voyons que Meshech était le petit-fils de Noé. Lui et ses descendants vivaient dans la région de la mer Noire, dans ce qui serait aujourd'hui la Turquie. Ah, donc c'est bien au nord d'Israël. Nous ne voulons donc pas y aller. Il dit également qu'il vit parmi les tentes de Cédar. Kédar était l'un des petits-fils d'Abraham, fils d'Ismaël. Il vivait dans le désert, dans ce qui serait aujourd'hui l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire au sud d'Israël. Monsieur le psalmiste, excusez-moi un instant. Avant, il disait qu'il vivait bien dans le nord d'Israël. Maintenant, il dit qu'il vit au sud d'Israël. Où vivez-vous? Loin de Jérusalem. Loin de Jérusalem. Les Juifs avaient été tués. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page dispersées à travers le monde pour avoir été infidèles à Dieu. Et partout où il vivait, il se sentait comme des étrangers et des pèlerins. Il semble que cet homme le ressente bien intérieurement. Votre problème n'est pas un problème géographique. Son problème est qu'il vit parmi des gens qui sont loin de Dieu. C'est pourquoi il désire tant faire ce voyage à Jérusalem. Il veut être parmi les siens. Il veut être avec des gens qui aiment Dieu. C'est le message du psaume 120. Passons au deuxième psaume, le psaume 121. Psaume 121, je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon aide? De mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 3. Ton pied ne deviendra pas une pente glissante, et celui qui te garde ne s'endormira pas. 4. Voici, celui qui garde Israël ne dormira ni ne dormira. Psaume 121, 5. L'Éternel est traduction du mot grec koinoneto, avoir en commun, participation, camaraderie. Le chrétien est en communion 1 avec le Père, 1 JN 1,3, 2 avec le Fils, 1 Corps 1,9, 3 avec le Saint-Esprit, 2 Corps 13,14. F. Communion symbolisée avec le corps et le sang du Christ dans la Sainte Seine, 1 Corps 10,16. G. Communion pratiquée avec les frères dans la foi, Acte 2,42, 1 JN 1,7. H. C'est pourquoi nous sommes appelés à participer aux souffrances du Christ, fil 3,10, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-2. Dans le besoin des croyants pauvres. RM 12.13 et 13.16. Mais il nous est interdit de communier avec les ténèbres. 2 Corps 6,14, 1 JN 1,62. Puissions-nous avoir de la joie? 1.4. Joie est plus qu'un mot, c'est quelque chose de pratique. Certains parlent d'une joie intérieure pour justifier le manque d'expression de la joie. D'autres parlent d'une joie extérieure qui s'avère parfois n'être qu'un masque, comme le clown qui a appris à rire et à faire rire, mais qui s'est retrouvé seul, le plus malheureux du monde. 3. Le dictionnaire dit que la joie est une joie permanente que tout croyant est appelé à expérimenter. 4. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion, mais d'une qualité de vie basée sur la relation éternelle et sûre de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. B. Le culte de l'Ancien Testament débordait de joie et cela s'exprimait dans des fêtes et des célébrations tumultueuses. D'été 16,8 ss, un samedi 18, 6 un roi 1,39 ss. C'est le psautier hébreu est un exemple clair de la joie fréquemment centrée dans le temple. Confère PS 16,8 secondes 42,4 43,4 81,1. D. Dans le Nouveau Testament, l'évangile est joyeusement proclamé. Des occasions telles que 1. La naissance de Jésus, LC, 2. 10 de son entrée triomphale à Jérusalem, Monsieur 11, 8 à 10. LC, 19, 37,38 3 Sa résurrection, MT 28.8 La joie est le résultat d'une communion intime avec le Christ. II. Puissions-nous ne pas pécher? 2.1, 2. Jean veut nous encourager afin que nous ne péchions pas. B. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. 1. La pénalité du péché est résolue lorsque le pécheur a confiance en Christ, mais 2. Le pouvoir du péché sur la vie quotidienne est une autre affaire et Jean explique comment nous pouvons avoir la victoire sur le péché et comment recevoir le pardon lorsque nous péchons. IV. Puissions-nous surmonter l'erreur? 2.26. Jean a fait face aux faux enseignements de son époque, tout comme nous sommes confrontés à de faux enseignants aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2p2. B. Les faux enseignants ref. Le Dr José L. Cotto est président de l'Ebenezer International Council, Inc. basé à Brooklyn, New York, pasteur de l'église Flor del Libano pendant 18 ans en plus d'être avocat professionnel exerçant dans le domaine de l'immigration. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Violence dans ma famille. Résumé. La violence familiale est enracinée dans la vie elle-même, même dans les familles chrétiennes. Par Fernando Ocampo. Violence dans ma famille. Romains 8 1-17. Niveau objectif. Faire prendre conscience aux auditeurs que la violence domestique se retrouve même dans les foyers des croyants. Des alternatives seront proposées en fonction de ce que dit la Bible, pour l'éviter et ne pas permettre que nos maisons soient ajoutées aux statistiques. Introduction. Violence domestique. S'il vous plaît, nous, chrétiens, n'avons pas ce problème. C'est pour les non-croyants. Dans ma famille, nous nous aimons et nous respectons et nous n'avons jamais de difficultés. Telle a été la réaction de nombreux dirigeants d'église sur cette question. Il faut ici faire la différence entre conflit familial et violence familiale. Le conflit n'est pas un indicateur de violence. C'est un élément naturel d'une relation où deux êtres totalement différents interagissent. La violence est la méthode utilisée par certains membres de la famille pour résoudre les conflits. La violence va du regard plein de haine à la mort elle-même. Espérons que la phrase « Nous, chrétiens, n'avons pas ce problème » c'était vrai. Mais la réalité nous montre que la violence familiale est latente non seulement dans les familles des non-croyants, mais aussi dans les familles qui composent les églises. Et cela est prouvé par les statistiques. Dans une église, on a découvert que dans 60% des couples, il y avait des épisodes quotidiens de violence verbale, comme des cris, des insultes et des menaces. 20% ont reconnu avoir eu des accès de colère accompagnés de bousculades et de coups. 30% des femmes ont admis avoir été agressées sexuellement après avoir été forcées d'avoir des relations sexuelles contre leur gré. La violence familiale, qu'elle soit entre chrétiens ou non, se déroule selon un cycle en 3 phases. Une accumulation de tensions, comportements agressifs plus envers les objets qu'envers le conjoint. Claquer des portes, lancer des objets, casser des objets, etc. Petit à petit, il passe des objets aux partenaires, se manifestant par des violences verbales et physiques. La violence s'aggrave. L'agresseur choisit consciemment ses actes de violence, décide du moment et du lieu des épisodes ainsi que de la partie du corps à frapper. Dans certains cas, c'est là que se produit l'intervention de la police. 3 Calme et repentir. L'agresseur assume ses responsabilités et promet de changer. Il y a une période de calme, de démonstration d'amour et d'affection envers le couple. Ils font tous les deux comme si de rien n'était et promettent que rien de ce qui s'est passé ne se reproduira. Transition. En tant que croyants, nous ne devrions pas essayer d'évier de la terre. Surgiront des multitudes de ceux qui dorment, les uns pour vivre éternellement, mais les autres pour demeurer dans une honte et une confusion perpétuelle. Dan 12 de Nive. Le Seigneur nous garantit que par sa résurrection nous serons réveillés au dernier jour pour hériter de la vie éternelle et être pour toujours en présence du Dieu éternel, juste et vrai. Cependant, même si nous attendons cette espérance qui sera consommée dans le futur, l'apôtre nous dit que la résurrection a déjà pris effet dans nos vies. Dans Éphésiens 2:6, nous lisons « Et en union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les royaumes célestes. » Nous n'avons donc pas besoin d'attendre ce jour pour expérimenter la vie de résurrection. Nos péchés ont été expiés par le sang du Christ et notre nature pécheresse a été chassée par sa croix. Par conséquent, à partir de maintenant, ce que nous devons faire est de servir et de louer Dieu avec nos vies, avec tout ce que nous sommes et possédons d'eux, par une pleine compréhension de notre nouvelle vie en Christ. V. 6-23. Qu'entendons-nous par nouvelle vie en Christ? Comment comprendre les dimensions de notre nouvelle vie en Christ? Comment vivre une nouvelle vie en Christ? Beaucoup de nos échecs et frustrations spirituelles sont dus au fait que nous ne comprenons pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 clair sur ce que signifie notre nouvelle vie en Christ. 2.1 La nouvelle vie en Christ signifie que nous devons adopter une attitude définie et définitive envers nous. Même V. 11 L'apôtre propose que nous considérions 2 vérités concernant nous-mêmes, l'un est positif et l'autre négatif. Le négatif nous dit que nous devons nous considérer comme morts au péché,
tandis que le positif nous dit que nous devons nous considérer vivants pour Dieu. L'expérience de la vraie liberté survient lorsque nous prenons conscience que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour que Dieu et Dieu accomplissent sa volonté. Cela implique que nous devons constamment analyser notre vie sous tous ses aspects sentimental, relationnel, intellectuel, moral, spirituel, sexuel, bref à moins de prendre de manière définitive le fait que nous sommes morts. Tout l'effort pour se considérer comme mort ne fera qu'intensifier la lutte contre la vieille nature. Et le résultat sera une défaite certaine. 2.2 Une nouvelle vie en Christ signifie que nous devons affronter la puissance du péché par la seigneurie de Christ. V12 à 14. L'essence de la vraie liberté se trouve dans le mot traduit par présent. La Nive le traduit par offre et la version God's Pea Today le traduit par livrer. Il s'avère que présenter implique une offre et une livraison volontaire de quelque chose. Cela signifie aussi montrer ou exhiber quelque chose devant quelqu'un pour que cela puisse être vu et pris en compte. Cela signifie que ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses choses que ma femme et moi pouvons voir aujourd'hui et qui nous font crier sur les toits. Dieu est sage et ne fait pas de mal, mais regardons un autre principe B. Un Dieu sage apporte la sécurité, la hâte, le desperation de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Tetelestai était un mot que les Juifs prononçaient lorsqu'un ouvrage était terminé. Tetelestai était un mot qu'ils utilisaient pour déclarer qu'une dette avait été entièrement payée. Tetelestai est un mot à voix médiane au plusquamparfait qui signifie que tous les travaux sont terminés, que la dette a été annulée, qu'elle a été payée. Tetelestai est la parole que le diable n'a pas voulu entendre car elle signifie que l'humanité peut désormais faire confiance à Jésus pour le salut de son âme. Tetelestai est le mot qui triomphe de la victoire de la gloire parce que l'agneau de Dieu qui enlève le péché, le monde a terminé son œuvre à payer. C'est son sacrifice total. 1. Les tourments du mal ont pris fin. 2. Le dessein et le commandement de Dieu concernant la souffrance ont été exécutés. 3. Tous les types et prophéties de l'Ancien Testament se sont complètement accomplis. 4. Toutes les normes de la loi cérémonielle ont pris fin. Avec la réalité du sacrifice du calvaire, et l'ombre des sacrifices prescrits dans le Lévitique a cessé d'être valable, comme Paul le mentionne dans sa lettre aux Colossiens. Colossiens 2 14 à 16 14 annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires, la retirant du chemin et la clouant sur la croix. 15 Et la dépouillant les principautés et îles puissances. La croix. Le sabbat a été payé et l'observance du dimanche est une proclamation constante du dimanche. Résurrection du Christ. 5. La dette contractée envers Dieu pour le péché de l'humanité a été payée. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde a réalisé l'expiation complète du péché dont le jour des expiations était une figure. La dette est réglée, le compte de l'humanité auprès de Dieu est payé. Comme Paul le mentionne dans 2 Corinthiens 5 17 à 21, 2 Corinthiens 5 17 à 21 17 Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et nous a donné le ministère de réconciliation. 19 Que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans compter les hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Il nous a confié la parole de réconciliation. 20 Nous sommes donc des ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu priait à travers nous. Christ, réconciliez-vous avec Dieu. 21 Celui qui n'a connu aucun péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. Il suffit que chacun reconnaisse le sacrifice de Christ. Romains 8, 1 à 1 Maintenant donc il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi la 6e parole prononcée par Jésus sur la croix représente son sacrifice total. Voyons enfin sa soumission totale. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est fini », et il baissa la tête et rendit son esprit. Il est important de noter ce que déclare l'Écriture. Christ avait le contrôle total de sa vie à tout moment. Personne ne lui a pris la vie, pas mais cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont pas de but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité par Joshua Pinto. Une raison de vivre. Quel est votre but dans la vie? Cette question semble si simple, mais c'est une question à laquelle la plupart des gens n'ont pas de réponse. Nous pensons que les seuls qui n'ont aucun but dans la vie sont les jeunes, mais la majorité des adultes n'ont aucun but et malheureusement, les gens meurent sans but. Et malheureusement cette pensée vitale a pénétré les murs de l'Église.
Pourquoi même les chrétiens se suicident-ils? Vivent-ils dans la dépression? Pourquoi tant de chrétiens ne s'impliquent-ils pas dans l'église locale? Pourquoi tant de personnes retournent-elles à leurs habitudes pécheresses et même à leurs comportements addictifs? Beaucoup ont clairement perdu de vue notre objectif en tant que chrétiens. Aujourd'hui, Pedro nous rappellera les principales raisons de notre vie. 1 Pierre 2 4 à 12 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse.